j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai rangé mon lit, je l'ai fait. J'ai déplacé toute ma garde-robe parce que j'ai un problème avec des souris. Donc j'ai tout désinfecté, enfin hier j'ai tout désinfecté à l'ammoniac, vous avez suivi les épisodes sur Snap et Insta. Donc là j'ai mis une partie, donc ça c'est tout ce qu'il y a à Loulou, donc derrière la porte, voilà. Vous avez une partie de sa garde-robe. Ensuite vous avez une autre partie ici dans le coin, une partie avec moi et l'autre partie avec les 3 trucs de Loulou. Et ici vous avez tout ce qui est pour moi. Donc voilà, j'ai su un peu mettre tout ça comme ça et pour rafraîchir un peu. Là je vais me préparer parce que je vais aller refaire mon microdermal. J'en peux plus de me voir sans. J'ai vraiment pris l'habitude depuis plus de 3 ans d'avoir un microdermal au cou. J'ai fait mon microdermal, alors j'ai choisi une perle un peu plus grosse. Elle me l'a fait un peu plus en dessous de mes 2 premières cicatrices. Autant vous dire que cette fois-ci... Ça va bébé? T'as bien bu? C'était bon? Autant vous dire que cette fois-ci, si il se décroche, j'arrête. Cette fois-ci, il m'a fait assez mal. Attends, maman, elle va te donner un biscuit, attends. De nouveau dans une phase un peu... où je vais un peu me retirer sur moi-même, où je vais être très nerveuse déjà parce que mes hormones ont été vachement mis à l'épreuve ces derniers mois parce qu'en fait j'ai eu une relation qui m'a intoxiquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais pour être plus clair, le gars avec qui j'étais pendant presque 2 ans m'a contaminée d'une mycose en fait, et ça m'a en même temps aussi vachement déréglé plein de choses, et puis j'ai eu beaucoup de soucis hormonaux. Bien entendu, je me suis fait suivre, je me suis guérie par rapport à ça, mais ça reste assez compliqué avec mes hormones et tout ce qui est mes règles. Alors c'est vrai que c'est un épisode qui m'a vachement choquée, parce que voilà, quand on côtoie quelqu'un pendant plusieurs mois, plusieurs années, on est un peu dans cette routine de faire confiance et de se dire que ce partenaire il est réglo quoi. Vous êtes sain, donc lui aussi il vous doit de respecter ça et d'être dans l'honnêteté. Merci. Et donc voilà, bref, on s'est encore vachement atteinte, pas voilà, mais c'est juste que on m'aura humiliée jusqu'au bout, tu vois, et jamais ça m'était arrivé, et de tomber malade à cause de mon partenaire ou à cause de la personne que je pensais voilà, bref, et du coup voilà, de temps en temps j'ai des petits downs encore parce que je suis en train de psychologiquement complètement voilà, tourner la page, guérir. J'ai de nouveau envie de faire des nouvelles rencontres. Je suis en train de mettre tout en ordre. Je veux déménager. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ma relation. C'est par rapport à l'acceptation d'avoir fauté aussi longtemps et d'avoir accepté qu'un homme comme cette personne-là ait pu m'amener jusque-là. Des trucs, c'est des traumatismes quand tu t'es donné dans une relation qui sont assez... c'est à chaque pas que tu vas faire, il y a des choses qui vont te revenir dans la tête. Et par exemple,
tu vas pouvoir rencontrer des hommes ou peu importe, passer du temps, hein, même pas des trucs, parce que là je suis pas prête du tout, mais je veux dire, voilà, je reste pas enfermée, je parle, je rencontre, et je me dis, en fait, ce sont tous des baratineurs, quoi. Et en fait, je peux pas penser comme ça, et c'est pour ça que je suis parfois en train de faire un mental, enfin, parfois, je sais pas, j'ai pas encore... c'est pas facile, les amis, c'est vraiment pas facile. Il va falloir que je vous en parle de tout ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Il y a encore... Enfin, comme je vous ai dit, c'est pas ma relation. Parce que ma relation, elle est arrivée au point où j'ai tellement fait un traumatisme sur tout ça que j'ai oublié. J'ai zappé, c'est fini, c'est... Moi, un mec comme ça, c'est pas pour moi, enfin, voilà, bref, c'est sale, c'est pas moi. Mais c'est moi-même accepter que j'ai pu accepter autant d'horreur, quoi. C'est vraiment pas facile, hein. Donc voilà, parfois je suis comme... Enfin, parfois j'ai un peu plus dur, mais avec moi-même, et puis il suffit de 2-3 jours et tout rentre dans l'ordre. Mais ça va aller. C'est pour que tout aille mieux après. Assis-toi parce que tu vas glisser. Assis-toi, Eden. Non? Oh my goodness! Attention. Qu'est-ce qu'on va manger ici? Attends. C'est pas la foire à la saucisse, mais presque. Hein? Oh. Des petites frites ondulées, dit. Ouf. Alors, nous avons commandé chez Tonton Chami ce soir. On a pris des tenders et des wings. Allez. Voilà. Donc là, on a pris, comme je vous ai montré, des tenders et des wings. Ça, c'est quelque chose que j'avais... Ouh là 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 là. Oh, grave envie de tester. Il faut que je vous le montre dans l'état comme il est. Poulet, frites, sauce. Regardez-moi ça. Attends, Eden. Mon Dieu, magnifique. Et alors, j'ai pris pour vous le présenter le tout nouveau burger 4 viandes. Juste pour vous le présenter, c'est le plus cher sur la carte. Enfin bref, vous le voyez, il est magnifique. Donc voilà, ça c'est pour nous ce soir. Pour le lot. Voilà. Bon appétit. Faut que je mette un croc dans ce burger. Oh. C'est mon loulou.
On sait que j'en transpire rien qu'à l'idée de devoir le bouffer. Regardez ça quoi. Non hein, c'est pas une crème hydratante le ketchup hein. Allez. Oh. Viens ici, petit top modèle. Viens. Waouh! Oh, quel beau garçon! Il s'apprête à aller à la crèche. Ma soeur vient pour une semaine voir le petit. Donc il va être super content. On va faire plein d'activités. J'aime trop ce mode où je peux me cacher. Avec le Covid, on met un masque et alors je passe incognito. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais prendre mon essence. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez de quoi je parle. Et puis je me mets en route tout doucement. Je suis enrhumée de fou. Mais ça va. Bon les amis, je viens de rentrer, je me suis arrêtée, j'adore les brumes corporelles, surtout pour l'été. Et ça, c'est ma favorite chez Yves Rocher, pas cher, entre 6 et 8 euros, je sais plus. Il est quelle heure? 11h30. Il n'y a pas d'heure. Jamais contrarié une femme qui a ses règles. Trop bon. Bon. Du coup, là, je vais finaliser le montage de ma vidéo. Je vais aller chercher le petit à la crèche après. Je vais faire quelques petites choses administratives. En ce moment, je suis en train de lire un livre. Il est vraiment bien, j'aime beaucoup. Bon, étape par étape. Hein. Vous avez vu avec mon bypass, je mange ça. Je commande à manger, mais finalement, j'ai pas faim. Je suis super motivée hier à vous faire un partage de notre repas. Donc on finit les plats aujourd'hui. J'essaye vraiment de me concentrer sur moi en ce moment, parce que c'est la seule chose qui faille un peu encore par rapport à ces 2 dernières années que j'ai passées, la naissance du petit, ma relation, vous savez, vous avez entendu. Et c'est vrai que j'ai fait un énorme travail sur tout ça. J'ai fait carrément mon deuil, je l'ai enterré la relation. Mais ce que j'ai un peu plus dur, c'est d'accepter d'avoir été autant humiliée et autant et d'avoir accepté autant d'humiliation envers le petit et la maman que j'apprenais à devenir. Et ça, j'ai encore très dur. C'est en fait, j'ai encore souvent des cauchemars. Enfin voilà, j'ai fait le deuil de ma relation, de l'homme, mais j'ai pas encore fait le deuil de ce que j'ai entendu. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça a été pour moi très traumatisant parce que je venais d'être maman
Et, euh, et cet homme s'est permis de me retirer beaucoup de choses psychologiques et l'estime que j'avais envers moi-même. Et pour vous dire, j'en fais encore vraiment des cauchemars aujourd'hui, de certaines phrases, de certains actes. Par exemple, juste pour vous dire, parce que le reste je vous expliquerai en vidéo, c'est parce que j'y travaille, c'est juste très compliqué, parce que c'est une vidéo qui va rassembler plein de choses. Mais moi, mon traumatisme est très profond, ça va jusqu'au point que j'ai accepté que cet homme traite mon fils de singe, jusqu'au fait que j'accepte que cet homme me contamine d'une maladie sexuellement transmissible. Et tout ça, ça a fait une bombe en moi, que je me transforme et que je n'arrive pas à me le pardonner moi-même. Du coup, je reste dans un truc psychologique qui est très compliqué. Et j'arrive pas parce que je me dis... enfin, psychologiquement, pour moi, c'est... Alors quand je vous dis, c'est parce que voilà, il a été voir quelqu'un avant, je ne savais pas. Et cette femme, enfin bref, moi j'étais pas censée savoir. Je le côtoyais depuis presque 2 ans. Donc voilà, moi, bref quoi, normalement je sais avec qui je couche. Mais comme on dit, on sait jamais qui est en face de soi. Et surtout que cette personne voulait me faire un enfant, donc... on n'est pas censé... voilà, bref. Mais vous allez savoir en détail la suite des événements et tout ça. Je reste traumatisée par tout ce qui s'est passé. Ça va très loin. C'est quelqu'un qui m'a enlevé tout l'estime en tant que femme, que ce soit au niveau physique. Donc, voilà, c'est un homme qui s'est amusé à me détruire... avec une autre femme, enfin bref, c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment beaucoup de mal, mais pas voilà, ce genre de personne, c'est bâclé, c'est rayé, jamais voilà, moi, ça fait pas partie de ma vie, ça on tourne la page et que tout aille pour le mieux, mais loin de moi, ces gens malades, ces gens dégueulasses, c'est pas avec moi, mais c'est juste envers moi, me pardonner d'avoir été aussi mauvaise, déjà pour moi, de ne pas m'être respectée, et en même temps envers mon fils que j'ai rejeté pour un homme pendant des mois, que j'ai pas eu cette voilà, et je sais, vous allez me dire, mais Kim, c'est pas, t'as été sous l'emprise, oui, ok, mais je veux dire, il y a un moment donné, quand tu vois que t'as eu autant de merde avec un gars, pas là, il dit qu'il t'aime, mais il n'est jamais là, il traite ton fils de singe, de mulâtre, et qu'il va pas prendre la responsabilité d'un nègre. Les mots ont été très loin, et je veux que vous l'entendiez, parce que c'est pas, en fait, ce que je vous partageais avec lui, oui, c'était beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, il m'a fait des trucs de ouf. Il m'a fait des trucs de ouf, il m'a traité comme la pire des sous-merdes, il m'a enlevé toute cette féminité que j'avais en moi, que j'aimais beaucoup. Voilà, par exemple, il m'a complexé sur ma vie sexuelle. Parce que juste pour vous dire, parce que je vais pas aller dans les détails, mais pendant ma relation avec lui, j'avais perdu toute ma libido. Voilà. Ça arrive aux femmes enceintes de perdre leur envie sexuelle. Il m'a fait tout un retournement psychologique, comme quoi c'était pas possible, que c'était parce que j'étais pas attirée par lui, que c'était parce que ci et parce que ça. Et donc j'ai construit par rapport à ses paroles un blocage sexuel envers lui, parce que j'avais l'impression, comme il disait, que c'était envers lui et non pas parce que j'étais enceinte et que mon corps changeait et que mes hormones étaient... Et du coup, je me suis carrément, et lui, il a commencé à jouer avec ça, il a
il s'est filmé pendant des actes sexuels avec quelqu'un, il a gardé ça dans son téléphone, il se masturbait en envoyant ça à cette nana me l'a envoyé, donc je l'entendais se masturber pour une autre. C'était des trucs de ouf, des trucs que en tant que femme qui s'est complètement donnée, ouverte à quelqu'un, mais sans... C'est traumatisant. Et moi, en fait, j'ai jamais compris pourquoi moi, Kim, je suis restée autant de temps derrière quelqu'un qui m'a traité comme ça pendant des mois. Je n'arrivais pas à me dire, Kim, en fait, c'est lui le problème. Il te fait pas avancer. Il te fait pas avancer, c'est quelqu'un de négatif, quelqu'un qui prend toute ta positivité pour lui se nourrir. Il est égoïste, il parle que de lui, c'est que son bien-être. Il y a pas, toi tu ne vas pas mal, toi tu n'as besoin de rien, c'est lui. Et c'était tout le temps lui, tout le temps que lui. Vous parlez avec ce gars, il ne parle que de lui. Encore dernièrement, avant que, voilà, et je disais, j'ai besoin que tu comprennes que si, et puis il reparlait de lui. Mais en fait, nada, c'est pas ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à aller mieux et à mettre parce que en fait je me pardonne pas d'avoir été aussi faible face à un homme, face à quelqu'un qui peut partir et peut te raconter les pires conneries de sa vie et qui t'a fait vivre des trucs de ouf. Moi j'étais en contact avec une nana qui face à moi me faisait croire oui c'est un bâtard, mais à côté de ça elle allait lui dire ta mère de Kim, t'as ci, je voulais pas la croire, je voulais venir à Paris, je voulais faire... Mais les nanas aussi aujourd'hui, elles sont capables de tout pour qu'un homme, je sais pas, j'ai pas compris, or que le mec il l'a rendu malade, contaminé d'une MST, t'es là mais what the fuck, moi j'étais mis dans un truc de ouf. Et c'est ça, et je me suis dit, putain, j'ai un petit garçon magnifique qui est en pleine santé, concentre-toi sur ça. Et non, j'arrivais pas. J'étais endoctrinée dans un truc de ouf. Et donc voilà, j'ai pris... Enfin bref, vous allez voir dans ma... quand je vais vous raconter tout le délire là. Vous allez halluciner. Hein, et d'ailleurs, ça... Le poulet. En fait... Il y a une grande histoire de poulet aussi derrière tout ça. Mais je vous expliquerai. Ne vous inquiétez pas. Des hommes comme ça, hein, j'ai plus aucun... Et c'est pour ça, vous savez, j'ai aucun mal de rencontrer des gens. Je suis super sociable. J'avais perdu tout ça. Je voulais plus... Tous mes amis masculins qui m'approchaient, qui me reparlaient, qui me disaient Ali, on n'a plus de nouvelles. On avait été boire un verre avec des amis il n'y a pas longtemps et ils voulaient juste me prendre dans les bras. J'arrivais pas, je tremblais, j'avais des crises d'angoisse. Je me dis mais s'il me voit, s'il me voit et s'il me... Qu'est-ce que... Il m'avait tourmenté, il m'a tourmenté le cerveau, il m'a rendu malade de la tête. Et il y en a plein qui me disaient Kim, on te reconnaît pas, comment t'as pu accepter tout ça. Quelqu'un qui n'est même pas à tes côtés tous les jours. Il dit qu'il t'aime, mais il est où? Il est où? Pourquoi il dit pas rejoins-moi, vivons ensemble, créons quelque chose? Et toi tu te prends la tête. J'étais pas bien dans ma tête. Et je pense que vous l'avez... Pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez suivi. J'ai mis beaucoup de petits moments comme ça dans mes vidéos. Et il y en a certaines que j'ai même supprimées parce que voilà, ça servait à rien tant que je vous expliquais pas l'histoire. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a jamais beaucoup de vidéos en ce moment parce que je veux être complètement réparée et d'abord vous expliquer vraiment toute la situation, tout ce qui s'est passé pour moi depuis pendant 2 ans et ensuite voilà recommencer et puis voilà. Mais cet homme a été très toxique dans ma vie pendant 2 ans et j'ai du mal à me le pardonner. J'en fais encore beaucoup de cauchemars, des insomnies de fou
quand vous me voyez encore connectée sur Snapchat et Instagram, voilà, j'avais maigri plus de 20 kilos après de ma grossesse, alors que j'en avais pris 10. Et ça, tout ça, il voyait pas. Tout ça, il voyait pas. Mais il rajoutait. En fait, c'était lui. Et moi, j'étais en train de m'éteindre. Mais en plus de ça, bouffer tout ce qu'il avait à me dire. Et j'avais perdu. J'étais devenue une sous-merde, en fait. Du coup, voilà. Je passe tout mon temps avec mon fils. Parce que, oui, au tout début, ça a été très compliqué parce que j'avais quelqu'un qui, dans une oreille, me disait tu passes pas assez de temps avec moi, tu vas m'abandonner, je vais pas prendre la responsabilité d'un... Bref, et t'avais l'autre, t'avais ton petit bébé qui était là, et puis j'ai vrillé, quoi. J'ai cru tout ce que cette oreille avait à dire et j'ai délaissé... Or que... Et c'est ça que j'ai eu le plus de mal à me pardonner. Du coup, j'ai complètement pété un plomb et j'ai dit, c'est pas possible ça. Un mec qui essaye de te retirer, de te sous-estimer dans ton nouveau rôle de maman, qui n'est pas là dans ton rôle de femme, de maman, qui se retire et qui revient quand ça le chante. Mais en fait, mon gars, c'est pas, bref, crée ta vie, crée... Et en fait, moi, j'étais sous anesthésie. Donc voilà, il m'a fallu du temps, mais je vous expliquerai. Et c'est pour ça aussi que je voulais m'excuser, parce que vous voyez souvent que parfois il y a encore des downs et tout, que je dors pas, que j'ai beaucoup d'angoisse, de cauchemars. C'est parce que mon cerveau, il est encore en mode, je me soigne. C'est pas du jour au lendemain que des paroles aussi fortes et c'est des trucs que j'ai jamais osé dire, que je vous ai jamais osé, que j'ai jamais osé exprimer. C'est des trucs que j'ai juste osé exprimer à ma famille très proche, parce que c'est des mots, quand on prononce, je vais pas prendre la responsabilité d'un nègre, or que tu parles du père de mon fils, et que ton fils, il est africain, mais que tu es là, tu dors dans mes draps, à côté de mon fils, mais tu ne veux pas prendre... What the fuck, Kim? What the fuck? Dégage ça! Dégage ça! Et moi, j'étais là, et je disais, ok, ah bah alors je vais prendre le petit pour le laisser dormir, je vais aller dans le salon, et moi-même dormir dans le... J'étais folle, j'étais devenue cinglée. Et c'est ça où j'ai dû, voilà, où j'ai dû me soigner. Et sachez que cette personne qui traitait mon fils de mulâtre, de singe et de tout ce que vous voulez, il n'était pas le plus blanc non plus, donc c'est ça qui était très étonnant. Enfin voilà, je lui souhaite en tout cas de rencontrer une femme, comme il dit, obsédée par lui et qui le valorisera plus que je n'ai pu le faire, et qui l'aimera et qui soit aussi perverse que lui et qui voudra, voilà, bref, je lui souhaite. Mais je souhaite également bonne chance à cette femme d'un jour avoir confiance en ce genre de personne. Voilà. Enfin bref, je vous expliquerai. Du coup, je voulais m'excuser, hein, parce que vous comprenez pas trop quand je publie pas, quand je vais pas bien, quand je vous dis que j'ai des angoisses, quand je dis que j'ai fait des cauchemars, quand je dis que je pleure, quand je dis que... C'est parce que je suis dans un... Je me répare en fait. D'ailleurs, mon fils, c'est une puissance pour moi. Ça a été une révélation. Mon fils, c'est mon fils, c'est la plus belle chose qu'on m'a offerte dans ma vie. Mais je mettrais en doute qu'un homme doit passer avant mon fils ou avant... Non. Tu acceptes que j'ai un enfant avec un homme. Très bien. Tu l'acceptes pas. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Et c'est ça que j'avais pas compris. Et je m'en veux énormément d'avoir perdu autant de temps avec le petit à cause de ça, quoi. À cause de quelqu'un qui n'est même pas là aujourd'hui à mes côtés, qui ne sait pas me dire concrètement ce qu'il veut, même s'il me dit qu'il m'aime, que je suis la femme de sa vie, qu'il veut faire des enfants avec moi. Il disait la même chose à cette nana. Ah, ça me répugne, ça me dégoûte. Une honte.
jamais on m'avait, jamais je m'étais autorisée d'autant en prendre dans la gueule que par ça. Et j'ai mis du temps, je m'en veux encore toujours, mais avec le petit, avec le fait que je passe énormément de temps à rencontrer des gens, à passer du temps avec, j'ai favorisé enfin, moi je me concentre aujourd'hui, c'est que pour le petit, quoi. C'est que sur le petit, c'est nous deux, c'est ma bataille, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est la plus belle chose que j'ai réussi. Et ça, j'ai mis de côté pour un homme qui... Il m'a apporté quoi? C'est ce que souvent je me demande, qu'est-ce que cet homme t'a apporté en 2 ans? Je sais pas citer un truc. Pas un truc, je sais citer de positif. Il m'a rien apporté. Et c'est là. Quand tu sais pas citer des choses positives que un homme t'apporte, faut mieux laisser. C'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu et ça a fait que j'étais pas très présente, que j'étais sur les réseaux. Et aujourd'hui, c'est mon fils, et que mon fils, et que celui qui veut se joindre à nous, le fasse correctement, ou sinon, plus besoin. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, ma soeur vient pour une semaine. On va faire plein de petites activités avec le petit. Je suis super heureuse. Plein de problèmes avec ma voiture, mais ça s'arrange. Donc voilà, je vous dis à très prochainement. Donc dans la semaine pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous. Bisous à droite, à gauche, sur vos petits culs. Et à très bientôt.